Vous l'avez croisée chez votre grand-mère, chez votre dentiste, mais aussi au cinéma. Pourtant, l'orchidée, ce n'est pas une fleur comme les autres. Elle a obsédé les chercheurs, les stars comme les botanistes du dimanche. Mais que projette-t-on sur les orchidées qu'on ne projetterait pas sur les marguerites ? Orchidée, nom féminin du grec orchis, testicule. Pourquoi ? Pour ses racines pardi. Regardez-moi ces deux petites tubercules. D'ailleurs, même sa fleur, quand on y pense, elle a un petit air de vulve, non ? Ça ressemble, quoi, quand même. Elle, c'est Sophia Théier. Elle est comédienne. Elle a créé un spectacle intitulé « De la sexualité des orchidées », où elle nous donne des clés pour comprendre cette plante étonnante. La fleur est le sexe du végétal. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment un sexe, en fait. C'est pas moi qui projette un truc, c'est pas « Ah, on dirait que ça ressemble un peu à... » Non. C'est un sexe. Quand j'offre une fleur maintenant à ma grand-mère et que je la vois renifler, eh ben, je fais « Ah, ben, d'accord. » Nous avons tendance à nous identifier à l'orchidée. C'est de l'anthropomorphisme, version végétale. Elle se tient face à nous, droite, on la sent fière, presque prétentieuse. Je les trouve assez vulgaires. Je les trouve très... elles ressemblent... ça me gêne de le dire autour d'elles, mais je trouve qu'elles font très plastique. Et c'est en cherchant sur les végétaux que je me suis résolue à écrire en partie que sur les orchidées, parce que je dois avouer qu'elles sont quand même assez fascinantes dans leur façon d'être et dans leur reproduction. Car oui, la reproduction des orchidées, et en particulier celle de la Catasetum, choque l'élite scientifique britannique du 19e siècle. Ils découvrent qu'elle éjacule son pollen. Mais deux personnalités vont la réhabiliter et faire passer la grande famille des orchidées à la postérité. Le premier est un scientifique. Darwin était collectionneur d'orchidées et il en avait énormément. Il les a beaucoup observées, mesurées, calculées, détaillées. Enfin, il a produit un ouvrage fascinant. Il s'en est servi dans sa théorie de l'évolution, beaucoup. C'est une des familles qui lui a le plus servi. Et oui, entre 25 et 40 000 espèces d'orchidées différentes. Ça, c'est de la famille nombreuse. Pour Darwin, c'est une mine d'or. Cela lui permet d'étayer ses recherches. Les organismes doivent se réinventer pour se reproduire coûte que coûte. Et l'orchidée a, disons, eu le temps d'analyser la question. C'est une famille qui a 83 millions d'années. C'était l'ère des dinosaures, donc c'est... Comme on a dans l'idée quand même qu'il n'y a plus beaucoup d'espèces qui existent encore de cette période-là, c'est assez fascinant d'en voir une qui continue d'exister et qui en plus ressemble pas tellement à un truc dinosaure, qui ressemble à un truc hyper contemporain, quoi. L'évolution montre que l'orchidée est prête à tout pour faire voyager son pollen. Elle crée des pièges qui trompent les mouches, les araignées ou même les abeilles, comme pour la très subtile Ophrys apifera qui imite le derrière d'une femelle. Quand on est un mâle abeille, en tout cas, et qu'on voit ça, on se dit « Ah, un cul d'abeille femelle !» Et c'était un de mes 3 buts de la journée. Et le mâle abeille va essayer de venir copuler avec ce qui est en fait un pétale. Mais au-delà de cette obsession scientifique, il y a la furie des collectionneurs. Et celle qui va lancer la chasse aux orchidées les plus rares, c'est la reine Victoria. Elle encourage des conquêtes dans les zones tropicales de l'Empire britannique pour compléter sa collection de Buckingham Palace. Le tout entraîne des pillages, des vols et des enchères faramineuses. 150 ans après, l'orchidélire fait encore des dégâts. L'orchidée fantôme de Floride, par exemple, est braconnée et se vend aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros. On la voit d'ailleurs dans ce film de Spike Jonze, basé sur ce livre, avec Nicolas Cage. Spike Jonze n'est pas le seul à s'inspirer des orchidées. Georgia O'Keeffe, David Lynch dans Twin Peaks, ou même le regretté rappeur DMX dévoileront leur passion pour cette fleur. Welcome to my horticultural wonderland of rare and exotic orchids. Do you smoke them? What? No, I love them. Mais alors attendez, Spike Jonze, DMX, David Lynch, la reine Victoria, Darwin,
Seraient-ils tous tombés sous son charme, au même titre qu'une abeille en quête de copulation? Alors, on peut formuler l'hypothèse que c'est une stratégie de la part de l'orchidée que d'être un être séduisant et fascinant pour nous, parce que ça lui permet de se faire entretenir par nous, reproduire par nous, cultiver par nous. Et ça, je trouve ça... En fait, c'est beau. Après, attention aux marguerites, hein. Elles sont balèzes.